Bienvenue au cœur des jardins du Grand Siècle, au cœur de la cité nocturne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le crémeux de petits pois au caillé de chèvre. On va travailler le caillé de chèvre avec un petit peu de ciboulette. Et puis, vous le verrez, on taillera quelques croutons pour avoir une meilleure marche du produit. Débutons tout d'abord par écosser les petits pois. Je vais enlever tout d'abord un petit filament et je fais glisser avec mon doigt tous les petits pois directement dans le récipient. Pour ne pas perdre trop de temps pendant votre recette, n'hésitez pas à mettre à chauffer un grand récipient avec de l'eau. Je vais rajouter du sel gros. Je continue à écosser mes petits pois. Donc le petit pois, là aujourd'hui j'ai décidé d'en faire un crémeux comme un petit velouté. Regardez, nous approchons maintenant de l'ébullition. Alors, une petite astuce pour le dressage de tout à l'heure. Regardez, je vais mettre juste quelques petits pois dedans qui nous serviront pour la décoration. Donc ceux-là, on les veut très croquants. Donc vous voyez, c'est à peine une petite minute. Et je vais les débarrasser tout de suite avec de l'eau froide. Je vais cuire le restant de mes petits pois que je mets directement dans mon eau bouillante. Alors ce plat, je ne vous le présente pas au hasard aujourd'hui. C'est un plat que vous pouvez aussi retrouver à la table des ambassadeurs. Et donc il fait partie du premier service des 6 services proposés. Si vous vous posez la question pour savoir s'ils ont atteint leur appoint de cuisson, eh bien, tout simplement, vous en prélevez un comme ceci et vous le goûtez. Et donc, il faut qu'il soit plutôt souple et non croquant. Pour continuer notre recette, on a besoin de mixer nos petits pois. Et donc, pour cela, je vais tout simplement débarrasser mes petits pois et les mettre directement dans mon blender. Je vais prendre un petit peu de bouillon et le mettre avec mes petits pois, de manière à aider votre blender à mixer les petits pois. Je vais prendre une belle cuillère de crème fraîche que je vais ajouter de manière à donner un petit peu de crémeux. Là, on a une crème qui est très onctueuse. J'hésite pas à remettre un tour de moulin à poivre blanc de manière à l'assaisonner correctement. Et puis maintenant, je vais la débarrasser directement dans un saladier de manière à la mettre à refroidir. Maintenant, attachons-nous à faire les croûtons. Donc je vais vous faire voir avec un pain de mie qui est déjà tranché. Vous allez écrouter votre pain de mie en enlevant les bordures. Comptez à peu près une tranche pour 3 personnes. Je vais maintenant réaliser des petits bâtonnets, comme ceci. Ensuite, vous tournez vos bâtonnets et vous allez maintenant les détailler en cubes. Nous avons ici nos petits croûtons. Donc j'ai besoin maintenant d'une poêle. Je vais ajouter un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Je vais pouvoir prendre mes croûtons et les mettre directement dans ma matière grasse comme ceci. Ensuite, on peut un peu les faire sauter comme ceci. Voilà. On peut en profiter aussi pendant la cuisson pour mettre un tour de moulin de poivre comme ceci. On voit qu'il commence bien à blondir. Voilà, mes croûtons sont terminés. Je vais maintenant les débarrasser sur un petit papier absorbant comme ceci. Donc juste un petit peu de fleur de sel dessus. Voilà, c'est largement suffisant puisque moi, vous avez vu tout à l'heure que j'avais pris du beurre demi-sel. Je vais laisser donc mes petits croûtons comme ceci jusqu'au moment du dressage. Nous poursuivons notre recette avec le caillé de chèvre que nous allons apprêter avec un petit peu de ciboulette ciselée. Le caillé de chèvre, il est ici. Donc c'est un produit qui est très fragile. Ce que nous allons faire avec, tout simplement, c'est lui ajouter un tout petit peu de ciboulette ciselée. Vous essayez comme ceci avec le couteau de ciseler un petit peu de ciboulette. Comptez à peu près entre 15 et 20 grammes de ciboulette. Vous rajoutez bien sûr un petit peu de poivre, comme ceci, de la fleur de sel. Et on remue tout simplement, très délicatement, de manière à ne pas le déstabiliser, ce mélange. Ce caillé de chèvre, on l'ajoutera juste au milieu de la préparation avec le crémeux de petits pois. Voilà, regardez. Vous voyez, on pourrait presque le mouler avec la cuillère. Là, c'est parfait. Je vais le remettre au frais tout de suite pour justement faire un autre dressage. Donc tout d'abord, je vais tout simplement disposer comme ceci mon crémeux de petits pois au centre de l'assiette. Vous voyez, c'est la valeur à peu près de 2 petits pochons. Ensuite, donc avec 2 cuillères, je vais me permettre de faire une petite quenelle et que je vais venir déposer en plein milieu
de ma préparation comme ceci. Ensuite, nous allons déposer nos croûtons. Donc ne pas hésiter à bien les mettre sur la bordure comme ceci. La même chose avec les petits pois. Et puis pour terminer, je vais ici prendre un petit peu de pousse de petits pois, une fleur de bourrache et pourquoi pas une petite capucine qu'on viendrait déposer sur le fromage. Voici notre crémeux de petits pois au caillé de chèvre. Bonne dégustation à vous et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle recette.